Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mes pronostics des poules de Ligue des Champions 2020-2021. Le tirage a été fait il y a quelques jours, on va pas attendre longtemps pour se mouiller. Évidemment c'est toujours mieux de le faire avant, on va pas attendre que les poules commencent. Et bah je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais les prendre poule par poule et tout simplement dire qui va finir premier, deuxième, troisième ou quatrième. Parce que bon, il y a des groupes, ça devrait aller. Il y a d'autres groupes, c'est plus compliqué. On va commencer tout de suite avec le groupe A composé du Bayern Munich, de l'Atlético Madrid, du Red Bull Salzbourg et du Lokomotiv Moscou. Alors en fait, ce groupe facilite un peu la tâche, j'ai l'impression qu'il est presque déjà dans l'ordre. Autant il y a peut-être des groupes où je vais discuter, autant là je pense que ça va aller très vite. Bayern de Munich premier, Atlético Madrid deuxième. Troisième, je vais quand même tenter le Lokomotiv Moscou et quatrième Salzbourg parce que je pense que le Lokomotiv quand même, il y a un peu plus de sûreté, on va dire, que Salzbourg, un peu plus d'expérience, talent et tout. Aller jouer en Russie, on sait, c'est toujours chiant. Lokomotiv Moscou, c'est le genre d'équipe, tu sais, qui va faire 0-0 à domicile contre l'Atlético Madrid, qui va grappiller 1 ou 2 points, qui font qu'ils vont finir troisième. Vu l'état de forme du Bayern quand même, alors à part un petit raté en championnat d'Allemagne, contre Offenheim. Sinon, c'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, je les vois pas se rater. Donc Bayern 1. L'Atlético, je les vois pas non plus faire sur 6 matchs mieux que le Bayern. Donc l'Atlético deuxième, le Lokomotiv en 3. Et Salzbourg en 4. On passe maintenant au groupe B, Real de Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan et Borussia Mönchengladbach. Alors là déjà on n'est pas dans le même groupe que le A. Le A, t'as l'impression quand même que tu as le niveau 1, 2 et 3 et 4, tu vois. Là, surtout que le Real, alors, on l'a vu l'an dernier, c'est pas le Real 3 fois champion de la Ligue des Champions d'affilée, tu vois. C'est un Real qui a du talent évidemment, qui a des grands joueurs. Mais bon, tu peux le sortir, tu vois, genre le City qui craque contre Lyon, bah il sort le Real quoi. Donc par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que dans cette poule, il y a donc pour moi l'équipe numéro 2 en termes de talent sur le papier, c'est l'Inter Milan. Bah est-ce qu'il y a tant d'écart entre le Real Madrid et l'Inter Milan? Moi je crois pas. Par exemple, pour revenir au groupe A, Bayern Atlético, t'as quand même Bayern plus bas Atlético quoi. Après ça n'empêche pas que l'Atlético peut faire un résultat au Bayern. Mais t'as quand même un monde d'écart quoi. Real Inter en 2020, bah non, t'as pas un monde d'écart quoi. Et à mon avis, la première place va se jouer entre ces deux équipes parce que j'aime bien le Shakhtar Donetsk, mais quand même quoi. En plus, j'ai l'impression que tu vois, autant il y a des années, ils ont eu des, je sais pas, là je vois pas vraiment quoi ils peuvent bousculer ces deux équipes. Et la dernière qui est Gladbach, qui a eu peut-être une épingle à tirer de son jeu, mais t'as vu le groupe quoi. Alors l'Inter Milan, je vais commencer par eux parce que ça fait quand même 2 ans qu'ils se prennent des poules chiantes quoi. Je veux dire, ils ont quand même pris une poule avec Barça Dortmund, ils ont pris une poule avec Barça Tottenham et à chaque fois ils se sont fait couiller. Genre ils n'ont jamais réussi à passer. C'est le moment, c'est l'année. L'Inter pour moi va passer en 8ème de finale de Ligue des Champions. Est-ce que l'Inter va finir devant le Real? Et bah pour moi ouais. Et bah ouais. Parce que je sais pas, l'Inter tu vois, il y a un élan nouveau qui commence à se monter là. Je veux dire, il commence à réduire l'écart moi je trouve. En termes de niveau avec la Juve sur le championnat d'Italie, alors évidemment la Juve reste devant, mais l'écart se réduit, ils sont là. Et puis le Real Madrid, je l'ai dit, ils sont pas si forts. Alors après, c'est pas parce que je mets Inter 1 et Real 2 que l'Inter va aller plus loin en Ligue des Champions que le Real, ça veut rien dire, hein, tout est une question de tirage. Et puis le Real, je veux dire, peut-être qu'ils se débrouilleront mieux, etc. Pour l'instant, je ne fais que les pronostics sur les poules, et bah je vois l'Inter Milan, premier de cette poule, devant le Real Madrid. Et en 3, je vais même tenter Gladbach parce que je sais pas, le Shakhtar, je les sens pas cette année. Donc pour faire cette poule entière, je termine. Numéro 1, l'Inter Milan. Numéro 2, le Real Madrid. En Europa League, le Borussia Mönchengladbach. Et pour terminer cette poule, malheureusement, le Shakhtar Donetsk. Poule C, est-ce que ça va être aussi compliqué? Non. Est-ce qu'il y a un club français? Oui. Puisqu'on est dans la poule de Porto, City, l'Olympiakos et Marseille. Alors oui, City a fait de la merde l'an dernier. Je pense qu'on peut pas dire l'inverse. Tu sors le Real pour derrière te faire taper par Lyon. Pardon. Non. Non.
pareil, tu te fais ultra dominer par Liverpool au championnat d'Angleterre. Et on a vu là sur ce nouveau championnat qui recommence que City, ils peuvent évidemment être champions d'Angleterre. Moi d'ailleurs je les vois champions d'Angleterre, mais c'est pas la question. Je veux dire, bon, tu sens qu'ils vont pas ultra dominer, il va falloir aller chercher tout le monde, tu vois, il y a des concurrents. Donc ils vont avoir une féroce concurrence, c'est là où je veux en venir, et en Angleterre, pour gagner le titre, et en Ligue des Champions évidemment. Après, est-ce que là t'es City, est-ce que t'as pas, je dis pas envie de lâcher le championnat, mais en fait, est-ce que t'as pas envie de tu t'en tapes de ton classement au championnat, enfin, du moment que tu finis dans les 4 premiers évidemment, mais en fait, t'as envie d'aller chercher cette Ligue des Champions, quoi. Enfin, leur meilleur résultat, c'est une demi, l'année où ils perdent contre un Real injouable et que donc ils sortent Paris en plus en quart, qui se chie dessus complètement, on se rappelle 3-5-2 de Laurent Blanc. Bref, c'est pas glorieux pour City en Europe, c'est là où je vais en venir. Est-ce que t'as pas envie, putain, pour une fois, de le passer ce cap, quoi, d'arriver en finale, de faire quelque chose, putain, l'an dernier quand même. Autant l'an dernier tu te fais sortir par le Bayern en demi, tu vois, comme le Barça, je veux dire le Barça, bon ils se font humilier, donc non, on va pas prendre cet exemple, mais je veux dire, tu sors contre le Bayern, quoi, tu vois, tu te fais pas éliminer par Lyon, quoi. Putain, c'est pas possible, quoi. Il va falloir que City passe ce cap, quoi. L'année où tu sors contre Monaco, alors je veux bien, il y a Kylian Mbappé et tout, mais putain, tu sors contre Monaco. Bon, tu sors contre Liverpool, alors que tu chies dans la colle au match aller. Guardiola il fait des changements, bon, ça marche pas, tu perds, et au final tu passes pas. Maintenant c'est Lyon, non, à un moment c'est pas possible, quoi. Je sais pas, il faut faire quelque chose. Donc moi je pense que City va vraiment tout donner. Et là on est dans une poule, putain, Porto, Olympiakos, Marseille, non, personne ne va chercher City sur cette poule. Donc City numéro 1 de cette poule C. Mais alors devant qui? Alors je pense que l'Olympiakos va être l'équipe dominée de cette poule. Donc je vais mettre l'Olympiakos en 4 et City en 1. Mais alors qu'est-ce qui se passe au milieu? Porto ou Marseille? Je pense que les deux équipes sont du même niveau, mais Marseille quand même, quand tu regardes l'équipe, Thauvin, Payet, même Benedetto, c'est pas une qui, je veux dire les Alvaro et tout ça, tu vois, c'est pas non plus des débilos, tu vois, je veux dire, c'est des mecs qui connaissent un petit peu le niveau, qui ont un bon niveau, qui connaissent un petit peu l'Europe, voilà, qui ont joué des compétitions, qui ont côtoyé des grands joueurs, enfin voilà, des grands joueurs, on va peut-être pas abuser, mais tu vois, des bons joueurs, enfin Tachar, il a côtoyé des Modric et tout, mais bon, voilà, en équipe de Croatie, mais bon, dans leur carrière, qui voilà, ont quand même joué à des niveaux très corrects. C'est pour ça que ça me fait dire que ça va finir devant l'Olympiakos, et qu'en fait, je pense qu'ils vont pas être si loin que ça de Porto, mais le côté dynamique, gestion et tout, j'ai l'impression que Porto quand même, tu vois, il y a un peu d'avance, ils ont une longueur d'avance, et je vois pas Marseille. Je vois pas où ils peuvent trouver les ressources pour aller passer devant un Porto, parce que quand t'es en Ligue des Champions comme ça, il faut des ressources, quoi. Je veux dire, chaque match, genre je dis qu'ils finissent devant l'Olympiakos, Marseille, mais putain, il va falloir aller la chercher. Tu vois, la qualif en Europa League devant l'Olympiakos déjà. Chaque match sera dur. Donc pour terminer mon débat, ce sera Manchester City, premier de cette poule devant Porto, Marseille en Europa League et l'Olympiakos, bon dernier. Continuons donc avec la poule D composée de Liverpool, de l'Ajax d'Amsterdam, de l'Atalanta et de Midtjylland. Je pense que pour moi c'est très clair, il y a deux équipes devant, deux équipes derrière, ce sera Liverpool-Atalanta devant et l'Ajax Midtjylland derrière. Alors comme leur nom est très chiant à prononcer, je vais tout de suite parler d'eux comme ça moi c'est fini. Midtjylland va finir 4ème. L'Ajax va finir 3ème parce que ça reste une grande équipe. Enfin une grande équipe, ça reste, tu vois, une institution. Ils vont pas finir dernier derrière Midtjylland quand même, bordel. Donc 3ème. Mais ils ont pas, je pense pas qu'ils aient le talent en 2020 là, tu vois, pour aller chercher Liverpool-Atalanta. J'ai l'impression quand même que c'est compliqué. Donc je vais les mettre en 3. Comme ils ont fait l'an dernier quand ils étaient d'ailleurs avec le Bayern, donc bon, il y a un moment, c'est chaud quoi. Et donc, ça se joue entre Liverpool et l'Atalanta. Moi, je vois bien Liverpool perdre en Italie parce qu'on l'a déjà vu avec Naples dans les poules les années d'avant. Et Liverpool en Italie, bah, ils ont du mal. C'est un jeu qui leur fait du mal. Et l'Atalanta, putain, qu'est-ce que c'est rodé quoi. Je veux dire, tu vois, là on parle pas de l'Atalanta, genre oui quand même ils sont sympas et tout. Non putain, regarde leur attaque, regarde comment ils sont rodés, regarde quelles équipes ils arrivent à mettre en difficulté. Alors l'an dernier contre Paris, bon, on a vu quand même que quand t'as des Neymar, des mecs comme ça, bon bah c'est compliqué.
Liverpool les a, je pense, tu vois, que Liverpool va faire le job pour finir premier, mais que l'Atalanta va vraiment pas être loin. Donc je vais quand même tenter Liverpool premier, Atalanta deuxième, l'Ajax Amsterdam troisième, et Midtjylland cinquième, j'allais dire, ouais, pas mal, quatrième, c'est déjà bien. Poule E, avec le FC Séville, gagnant de l'Europa League, Chelsea, le FC Krasnodar et Rennes, encore un club français. Compliqué à classer cette poule aussi parce qu'il y a des équipes qui ont beaucoup de potentiel, Chelsea, Séville, Rennes, et qui en fait, quel est leur vrai niveau? C'est-à-dire que quand tu prends Liverpool et l'Atalanta, pour prendre un exemple le groupe d'avant, tu sais ce que ça vaut, tu vois. Alors, tu sais pas évidemment ce qu'ils vont faire à chaque match et tout, mais tu connais leurs forces et leurs faiblesses, tu sais ce que ça vaut. Le problème de ce groupe E, c'est que j'ai l'impression, alors Krasnodar, j'avoue que c'est pas l'équipe que je suis le plus, donc je peux pas dire à peu près voilà à quel niveau ils pourront monter de potentiel. Mais pour les trois autres équipes, c'est que des équipes où tu te dis, ah ouais, quand même, putain, c'est intéressant. Mais en fait, est-ce que tu connais le niveau réel? C'est-à-dire que Chelsea, pour prendre le début de saison en Angleterre, bah en fait ils ont jamais pu aligner encore leurs titulaires tous parce que bah entre ceux qui sont blessés, ceux qui n'étaient pas encore arrivés du transfert, etc. Bon, bah en fait c'est quoi le niveau de Chelsea, tu vois? Tu peux pas savoir. Est-ce que c'est une équipe qui va être ouais c'est bon? Mais en fait, est-ce que c'est une équipe qui est pas niveau Europa League cette première année, puisqu'il y a beaucoup de jeunes et tout, et que Lampard il va devoir trouver un système pour tout le monde, ça va pas forcément être facile. Ou est-ce que peut-être tous les choix ne seront pas payants, je sais pas, peut-être tu vois Kai Havertz il sera nul la première année, toute la saison, c'est pas, hein. Ça peut arriver. On a vu des joueurs comme ça, jeunes, arriver dans un collectif avec plein d'autres joueurs jeunes, pour citer bah, le Real Madrid, l'année où, donc c'est 2009, où ils achètent toutes leurs stars là, Cristiano Ronaldo, Benzema, Marcelo, enfin voilà, tu vois, toutes les stars, et bah Benzema il met combien de temps à s'imposer? Tu vois, la première année, si tu prends Benzema au bout de la première année, tu te dis mais ce mec il va pas rester, tu vois, il a pas prouvé quoi que ce soit. Bah est-ce que en fait tu vois les Kai Havertz, les mecs comme ça, est-ce que ça va pas mettre un peu de temps avant vraiment de trouver un rythme? Donc est-ce que Chelsea a vraiment le niveau d'un cadre Ligue des Champions? Bah c'est la question, peut-être oui, mais peut-être non, on sait pas. C'est ça qui est dur. Séville, le problème c'est que ça reste une équipe vraiment compétitive, mais est-ce que, voilà, ils gagnent l'Europa League l'an dernier, donc ils sont là, est-ce que c'est une équipe qui a le niveau d'un gagnant d'Europa League? C'est-à-dire c'est quand même une très bonne équipe européenne, mais en fait c'est que l'Europa League, quoi. Je veux dire, en fait c'est une équipe qui passe pas les huitièmes, tu vois. Quel est vraiment le niveau de Séville? C'est compliqué d'analyser. Et Rennes, c'est la première fois qu'ils vont en Ligue des Champions, ils sont en train de se rebâtir une équipe sur un collectif qui a déjà fonctionné. Est-ce que en fait Rennes, bah, c'est pas du niveau de Séville? Alors, peut-être que c'est de l'abus de dire ça, mais le projet de Rennes, avec le potentiel qu'il y a dans ce qu'ils mettent dans leur projet, bah ouais, la question se pose, est-ce qu'en fait Rennes c'est pas du niveau de Séville? Bah il faut se poser la question. Maintenant, on va essayer d'y répondre. Je pense quand même que Chelsea, malgré le fait qu'ils vont peut-être avoir du mal à jouer, surtout les premiers mois, et que donc ça peut leur coûter des points en Ligue des Champions, notamment quand tu as une équipe comme Séville, qui sait déjà où elle en est, je pense quand même que Chelsea va faire le taf dans ses poules et va finir premier. Devant le FC Séville, je pense que même si Rennes a le potentiel pour titiller Séville, je pense que Rennes ne passera pas devant les Espagnols, va donc finir troisième, tandis que Krasnodar, je sais pas, voilà, bon, c'est rare de les voir déjà là, je pense qu'ils vont finir bon dernier dans cette poule. C'est toujours chiant d'aller jouer en Russie, on le sait. Krasnodar, il n'y a quand même pas beaucoup de talent dans cette équipe. Chelsea 1, Séville 2, Rennes 3, Krasnodar 4. Passons au groupe F avec, bah tiens, encore une équipe russe. Le Zénith Saint-Pétersbourg, champion de Russie. Le Borussia Dortmund, la Lazio de Rome et le Club Bruges. Bon courage pour pronostiquer cette poule. Très souvent, notamment je pense à l'image du groupe B, où j'ai dit donc Real, Shakhtar, Inter, Gladbach, qui est pour moi pour l'instant le groupe de la mort. On les a pas encore tous faits, mais pour moi il est là. Le groupe F, c'est une sorte de groupe de la mort, mais peut-être d'un niveau un peu Europa League. C'est le groupe où en fait, putain, va pronostiquer ça quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait les équipes elles sont toutes bonnes, mais ouais, mais va classer les équipes qui sont toutes à peu près du même niveau, tu vois. Zénith, Dortmund, Lazio, Bruges. Est-ce que c'est une évidence par exemple? Sur le papier, tu te dis laquelle la meilleure équipe? Dortmund. Quand même, sur le papier. Bon. Je veux dire, l'an dernier, ils sortent contre Paris. Ils ont montré que, waouh, ils
pouvait déranger tout le monde. Sur le papier, je pense que Dortmund quand même est la meilleure équipe de cette poule. Mais est-ce que Dortmund, finalement, contre une équipe comme la Lazio, qui reste une équipe italienne bien rodée, efficace, est-ce que Dortmund peut vraiment les battre en mode ouais, tranquille, allez, 1-0, 1-0 ? Je me pose la question, quel est l'état de forme vraiment du Zénith Saint-Pétersbourg, champion de Russie ? Est-ce que c'est vraiment une équipe qui domine un championnat qui est un peu en perte de vitesse, ou est-ce qu'en fait c'est une équipe qui... Non, elle a le niveau Ligue des Champions, parce qu'on l'a vu l'an dernier, elle était dans la poule de Lyon. Non, le Zénith, ça a pas... Le Zénith, ils s'en sortent parce que Lyon, Benfica, Leipzig, ils ont pas trop fait... Enfin, Leipzig encore ça va, mais... Je veux dire, Lyon a pas fait le taf, Benfica était vraiment pas au niveau. Donc en fait, le Zénith, ils ont lutté jusqu'au bout. C'est Lyon qui passe, mais t'as senti quand même que putain, le Zénith, c'était faible. Enfin, pour la Ligue des Champions, c'était pas ouf, quoi. S'ils restent comme l'an dernier sur cette dynamique-là, ouais, ça va être compliqué pour eux, ouais. Parce que Dortmund, Lazio, et ben en fait, c'est pas des équipes qui rigolent. Dortmund qu'on connaît, Lazio au niveau européen finalement, on connaît pas ces dernières années. Enfin, au niveau Ligue des Champions, je veux dire. Moi, je pense quand même que ils vont être là, quoi. Je veux dire, ça reste une équipe qui fait top 4 en Italie. Ouais, c'est pas de la merde, quoi. Et j'ai pas parlé du club Bruges parce que je pense que c'est l'équipe faible, quoi, l'équipe dominée de cette poule, même par le Zénith. Même si tu vois, ils ont été vraiment très forts dans le championnat de Belgique. Ça reste le championnat de Belgique évidemment, mais ils ont quand même mis de l'avance à tout le monde. Quand tu vois ça, tu fais quand tu sais que le Zénith, comme je viens de le dire, s'ils sont pas en forme, Bon, je pense quand même que le Borussia Dortmund va prendre le lead, va être premier de cette poule devant la Lazio de Rome. Et oui, en 8ème de finale de Ligue des Champions pour moi. 3ème le Zénith Saint-Pétersbourg et 4ème le Club Bruges. On passe maintenant au groupe G. Juventus, Barça, Dynamo Kiev, Ferencváros. La lutte pour la première place va être super intéressante parce que le Barça et la Juve sont deux équipes qui l'an dernier avaient le niveau pour... Enfin, encore une fois, sur le papier et tout, avec quand même le niveau pour... être en quart, je vais pas dire demi, mais en fonction du tirage, tu sais, quart voire demi. Et puis en fait, c'est deux équipes qui étaient pas en forme, qui ont mal joué, et qui ont payé leur mauvais choix, je trouve, sur le marché des transferts, et qui en fait se sont retrouvés, le Barça se fait humilier. Bon, la défaite contre le Bayern, c'est pas un scandale. Perdre contre le Bayern, c'est pas un scandale. Mais perdre 8-2, oui, c'est un scandale. La Juve, évidemment, éliminée par Lyon, c'est un scandale. Donc c'est deux équipes qui sont bonnes sur le papier mais en méforme. Donc ça joue quand tu arrives en Ligue des Champions. Après l'avantage qu'elles ont c'est que l'opposition c'est Ferencváros, que je vais évidemment mettre dernier, et le Dynamo Kiev, qui est pas une des équipes qui autant le Zénith tu peux te demander, autant Dynamo Kiev, c'est loin. Donc je vais tenter. Allez, je vais tenter. C'est dur hein. Franchement, tu vois, la preuve que j'ai pas préparé avant. Vraiment, je me fie à mon intuition. Je vais quand même tenter la Juve première qui pour moi est mieux organisée que le Barça. Le Barça en 2, donc Juventus en premier de ce groupe. Le Barça en deuxième, en troisième le Dynamo Kiev et en quatrième Ferencváros. Mais je pense que la lutte entre la Juve et le Barça va être très intéressante, du moins je l'espère. Et on termine cette vidéo avec le groupe H composé du Paris Saint-Germain, de Manchester United, de Leipzig et de l'Istanbul Başakşehir. Paris est favori, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que Man United est si favori que ça pour une qualif en 8ème de finale par rapport à Leipzig? Attention quand même. Alors, Manchester United n'est pas en forme. Manchester United n'est pas bon en ce moment, mais a du talent. Leipzig est bon en ce moment, mais Leipzig a perdu Werner. Alors, visiblement, le championnat d'Allemagne, ça les gêne pas tellement pour mettre des tôles. On a pu voir un 4-0 contre Schalke assez violent. Donc c'est une équipe solide en ce moment, et en forme. Mais ils ont perdu Werner, c'est-à-dire que Werner, quand il va arriver... Leipzig, quand ils vont arriver sans Werner en Ligue des Champions, est-ce que c'est vraiment une équipe qui a autant de potentiel contre une grosse équipe? Est-ce qu'ils peuvent vraiment renverser Manchester United? Est-ce qu'ils peuvent aller titiller le PSG? Parce que l'an dernier ils avaient Werner, ils n'ont pas réussi à titiller le PSG. Mais est-ce que cette année le collectif est plus fort malgré l'absence de leur meilleur joueur de l'an passé? C'est toute la question évidemment qu'on se pose dans ces poules. Est-ce que je pense que l'Istanbul Başakşehir, champion de Turquie, qui enfin déstabilise un peu
ce trio qui était Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş qui surdomine depuis des décennies. Donc c'est sympa de voir une nouvelle équipe bousculer un peu ça. Est-ce qu'ils ont le niveau pour faire ne serait-ce que dépasser l'un des trois devant? Non, moi je pense pas. Istanbul Başakşehir ça fera 4 pour moi. Je commence par eux parce que c'est les plus faciles, je sais. C'est compliqué. Je pense quand même que Paris, déjà ils ont déjà connu une déroute contre United. Je pense pas qu'il y en ait une deuxième, surtout avec ce United là, parce que s'ils osent pas, ne serait-ce qu'un minimum leur niveau de jeu, ouais ils seront en danger contre Leipzig, ouais, clairement. Donc Paris en 1, Başakşehir en 4. Pour moi ça c'est un peu plus évident. Entre United et Leipzig, pour moi, non seulement il y a un match, mais je vais peut-être, je sais pas si c'est une surprise de dire ça, mais je vais tenter Leipzig en 2. Parce que Manchester United, je l'ai dit, bah ouais, c'est pas au niveau quoi. Puis alors quand tu vois leur début de saison en première ligue, bah ouais. Surtout quand tu vois celui de Leipzig de l'autre côté, ouais, tu te demandes vraiment, est-ce qu'en fait Leipzig est pas meilleur que United, tu vois? En termes de forme, de solidité et de jeu collectif en ce moment, oui, Leipzig est au-dessus. Mais on sait que sur 2 matchs, sur une poule où tu joues 6 matchs, bon, c'est pas pareil, tu vois. Mais le talent intrinsèque de United, d'un Rashford, Pogba, je sais pas, tu vois, tous les joueurs qu'ils ont, Van Bissaka, j'en sais rien, Maguire, oui, ça peut faire la diff sur 1, 2, 3 matchs et donc leur permettre quand même de faire le taf en Ligue des Champions. Au moins dans les poules. Donc pour finir, je vais tenter le Paris Saint-Germain, leader de cette poule devant Leipzig en 8ème de Ligue des Champions à nouveau. Manchester United va donc se contenter d'une Europa League et une 3ème place. Et l'Istanbul Başakşehir, bah oui, 4ème, désolé les gars. Voilà, et bah j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout maintenant à vous de donner vos impressions et vos pronostics parce que c'est toujours très facile de parler de ah bah oui Leipzig devant United c'était facile, et bah ouais mais il faut le dire avant les poules comme ça, là tu passes vraiment pour un mec qui avait anticipé, vu les choses, ressenti le football actuel. En tout cas ce que j'espère c'est que ces poules de Ligue des Champions seront intéressantes et attrayantes, qu'il n'y aura pas trop de blessés, qu'avec l'époque Covid qu'on vit, putain c'est pas facile à dire, on pourra quand même avoir du public dans les stades, ce genre de choses, voir des matchs de qualité, parce qu'on voit aussi de plus en plus de joueurs qui ont du mal à faire 90 minutes. Donc voilà, espérons qu'il y ait du spectacle, espérons que ça se passe bien, espérons qu'il y ait du gens dans les stades, putain cette phrase, espérons qu'il y ait des gens dans les stades, et que donc, que mes pronos seront évidemment tous justes. Pas du tout. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement celle des 8ème de finale, pour dire à quel point j'avais tort ou j'avais raison. Allez, à bientôt.